Clémence Olivier du Cercle des nageurs de Nouvelle-Calédonie et Léa Rivars, la vitrolaise, s'était lancé écart impressionnant que celui réalisé par ces demoiselles. 1 minute 15 d'avance, 3 km à tenir. Luana Fossano pour le TCG 79 Partenay, la première à rentrer dans l'aire de transition dans ce groupe de chasse pour la 13e place. On retrouve ensuite Pauline Larose Loga, Adèle Azzola, Justine Gallo-Duval, Lilou Evano, Marine Lefebvre, Laurie Maisonneuve, Anaëlle Kienz, Justine Lavo, Mélanie Roussel, Léna Vélier-François, Jeanne Baran et Ludivine Lequin. Voilà comment s'organise le groupe de chasse. Et c'est parti pour Agathe Roulin. Marjorie Bonino est là, Jeanne Beau également, Juliette Simon, Léa Richer, Roman Derrien, Pauline Sulik. Et c'est parti pour l'Aquasport Saint-Cyprien de Justine Lavo. Ludivine Lequin est juste derrière, voilà le passage de Jeanne Baran. Et Pérez Liarté qui part maintenant, elle était sortie première de l'eau tout à l'heure. Il faut l'encourager également, bien évidemment. Peut-être dans quelques instants, on retrouvera Brice Pifto, cette fois-ci qui a troqué sa moto contre un vélo pour suivre le parcours course à pied. Est-ce qu'on nous confirme en régie si Brice Pifto est bien sur le chemin de la tête de course? Voilà, Brice, nous vous retrouvons avec grand plaisir. Ouais, tout à fait, pour vous dire que j'ai troqué la monture pour le vélo, donc je fais l'effort comme les demoiselles pour revenir sur le groupe de tête, et il me semble apercevoir déjà les intentions fermes de Bérénice Pulchiron, l'ultra favorite de cette course. A laissé prendre les choses en main tout simplement, et il se dirige vers une probable victoire. Je vais vous le consommer et puis vous donner les demoiselles qui se situent en numéro 2, 3 et 4 dans un instant. Merci Brice Pifto, donc qui nous confirme. Alors ça va batailler ferme aux avant de la course, vous l'avez compris, 3 km pédestre pour s'expliquer. C'est le final, le bouquet final, il est tiré par 12 demoiselles qui ont fermement l'intention de ne rien laisser aux poursuivantes. Elles ont posé vélo avec près d'1 minute 15 secondes d'avance sur le groupe de chasse. Et maintenant nous avons toujours les demoiselles Jeanne Delaroche par exemple, Sylvia Legleux, Jeanne Laroche, Salomé Charnal, Valentina Cousseron pour le Metz Triathlon. Ça continue avec les Sables Vendées de Léna Baudin, Faustine Demar, Margot Courchelas, Jeanne Merlier, Sophie Véron pour les couleurs de Blanquefort. Vélo, vous le savez, accroché par la selle. Et on retrouve notre Brice Pifto de leader. Brice. Voilà, en tout cas pour vous confirmer qu'on a toujours Bérénice Pulchiron en tête, environ une bonne vingtaine de mètres. Jessica Fulagar en deux, et on a un groupe de 3 qui va se bagarrer la médaille de bronze à l'heure actuelle. Méline Pellissier, Audrey Ducornet et Suzanne... Manon Stipka qui compose ce groupe où se situe la 3e de cette course. La seule pour l'instant en capacité d'inquiéter Bérénice Pulchiron, c'est bien Jessica Fulagar qui me semble aussi sur un très bon tempo. Même si Bérénice Pulchiron accentue son effort, elle est peut-être en mesure encore de la perturber. On va voir sur le retour à pied dans quelques instants. On a passé la zone de ravitaillement il y a un instant. Merci Brice. Alors à noter, on rappelle pour l'ensemble des spectateurs que Jessica Fulagar, donc actuelle 2e de la course, est encore de nationalité britannique et ne peut pas prétendre à une médaille nationale. Donc c'est une importance évidemment qu'il faut souligner dans la mesure où la sociétaire des alligators de Céno ne pourra pas monter évidemment sur le podium national. Elle le sait, on le sait tous bien évidemment. C'est pour vous dire simplement, Brice, vous rappelez que en réalité dans cette course, la 3e et la 4e pourraient être, selon toute vraisemblance, médaillées également, donc d'argent et de bronze, en fonction, on peut très bien finir 4e de cette course compte tenu de la nationalité britannique de Jessica Fulagar.
Allez, peut-être une dernière intervention de Brice Pifto sur la moto émettrice. Brice, du nouveau? Ouais, tout à fait. Pour vous dire qu'on vient faire le demi-tour. Les demoiselles ont récupéré leur collier synonyme de demi-tour. Bérénice Fulchiron est vraisemblablement parti pour un coup historique encore. Une victoire ici au Mans pour ce championnat de France jeune. En deux, sur le classement Crash, vous l'avez précisé Olivier, on retrouve Jessica Fulaga. Et c'est Méline Pellissier qui revient d'ailleurs sur Jessica Fulaga, qui va à la fois peut s'emparer de cette deuxième place sur le classement général et sur la course. Et derrière, on a toujours la bataille entre Audrey Ducornet et Manon Skipka. Voilà, le podium se joue entre Manon et Audrey pour la troisième place. Et bien voilà les informations très intéressantes. Merci Brice, on a vraiment pu vivre cette course, la partie vélo et la partie course à pied complètement de l'intérieur grâce aux interventions de notre motard cycliste. Il sait tout faire, Brice Pifto, donc pour le suivi de cette course, vraiment grandeur nature, et ça va être tout au long de cette journée sur les 6 courses. Un petit rappel sur les horaires, même si eh bien, la plupart d'entre vous les connaissent. On vous rappelle que les minimes garçons auront un départ dans une vingtaine de minutes à 10h précises. Ensuite les cadettes filles, ce sera à 11h, les cadets garçons à 12h30, les juniors filles à 14h et les juniors garçons à 15h30. Voilà donc pour une remise des prix, protocole prévu à 17h15 précise. Juste avant l'intervention de Brice Pifto, le médecin est attendu, le médecin de course attendu au PC Sécurité, s'il vous plaît. Le médecin de course est attendu au PC Sécurité, merci. On retrouve Brice qui n'arrête pas de rouler très fort, Brice, pour revenir sur la tête. Hein. Ouais, tout à fait, pour rouler très fort, parce que les filles sont en forme. En tout cas, ça se dessine, le podium. Ici, on a Audrey Ducornet pour le Gravine Triathlon qui a décroché Manon Skipka, qui passe au ravitaillement à l'instant, et qui devrait aussi monter sur la boîte. Il en restait ainsi, on a Bérénice Fulchiron, Méline Pellissier pour les sardines triathlon intercalées, du coup en troisième position, mais qui ne comptera pas pour le classement du championnat de France, Jessica Fulaga. Et donc en quatrième position, Audrey Ducornet qui elle devrait monter sur cette boîte, sur ce podium du championnat de France jeune de triathlon 2015. Allez, on attend ces demoiselles, on les attend toutes de toute façon, bien évidemment, on fera un maximum de bruit pour les accueillir. Fabien Régisson est en train, pour GPS sonorisation, de nous caler la musique qui va bien pour l'arrivée. Dernière info, Brice, avez-vous passé la penalty box qui est située dans les 500 derniers mètres? Non, pas encore. Bérénice Fulchiron va y passer dans 2-3 secondes. Je suis aux côtés de Jessica Fulaga. Est-ce que Brice, vous pouvez jeter un coup d'œil? Est-ce qu'on a beaucoup de pénalités qui ont été, elles sont marquées sur le tableau s'il y en a? Est-ce qu'on a beaucoup de pénalités qui ont été posées? Ou au contraire, est-ce que le tableau est resté vierge? Et ça serait tant mieux parce qu'on n'aurait pas d'arrêt au stand, comme on dit. Alors si vous me recevez, Olivier, je constate 6 pénalties. Box, et dans le groupe de 7, on a Manon Skipka, je crois, qui a écopé d'une pénalité. D'accord, voilà. Donc c'est important pour le podium, évidemment. Notamment pour Audrey Ducornet. Évidemment, c'est important. Évidemment, si la 3 ou 4e en passe de venir chercher peut-être une médaille, eh bien, à une pénalité, va devoir faire un arrêt au stand, eh bien, ça peut tout simplement faire perdre un petit peu le point de contact. On vous rappelle que chez les minimes, c'est 5 secondes d'arrêt lorsqu'une pénalité vous est infligée, alors que pour les catégories suivantes, un cadet et junior, compte tenu d'une distance double, la pénalité sera de 10 secondes. Voilà, donc a priori, eh bien, arrêt selon toute vraisemblance, évidemment, ça sera confirmé par la suite, mais d'après Brice Pifto, il semblerait que l'une des demoiselles du top 5 pour l'instant est écopée d'une pénalité. Donc arrêt au stand à la penalty box dans quelques instants pour cette demoiselle. Voilà, le vélo ouvreur est là, on va caler la musique, je crois, reconnaître la tenue du Valence Triathlon pour celle qui s'est imposée sur les championnats de France en duathlon, en triathlon, en aquathlon en 2014. Son règne n'est pas fini. Il continue après les championnats de France de duathlon 2015 du côté de Bergerac. Au mois d'avril dernier, elle vient s'imposer aujourd'hui, ici, au Mans pour les championnats de France de triathlon 2015. Bérénice Fulchiron, très belle deuxième place pour la sociétaire des sardines triathlon, Méline Pellissier.
Troisième place, elle est britannique, mais j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Des alligators de Séno, j'ai nommé Jessica Foulagar. Et elle vient chercher une somptueuse quatrième place, mais la médaille de bronze sur ce championnat de France, Audrey Ducornet. Aucune déception, non, elle a fait une course somptueuse également. Manon Skipka du triathlon Saint-Rémy 78 cherchait une cinquième place, pardon. Et puis Suzanne Henry avec Chloé Masson viennent chercher les 6e et 7e places. Ravi de leur rang, très belle course de ces demoiselles. Ce top 10 est vraiment un top 10 de haut vol. Ça continue bien évidemment d'arriver avec la demoiselle qui va s'octroyer le 8e rang national. Vos applaudissements pour, elle est du coin, du l'endurance 72, Inès de Porter. Vitrol triathlon à l'honneur avec Léa Ivars en 9e position. Et le top 10 se referme pour l'ES Blanquefort. Natation triathlon cher à Jessie Gomez. Vos applaudissements pour la société de l'abri francilienne avec le Dossard 12, Marine Lefebvre. Clémence Olivier vient chercher la 12e place. Derrière, on retrouve le TC Saint-Quentin en Yvelines. 13e place pour Charlotte Lannes et 14e place pour une autre qui connaît bien le site, évidemment, Océane Lebris. 14e de ces championnats de France, la 15e place pour la Clermontoise. Oh, je crois savoir de qui il s'agit. Mademoiselle Laurie Maisonneuve, elle va être félicitée par son papa Thierry. Jeanne Baron vient chercher la 16e place pour le triattitude 41. 17e rang pour Agathe Droulin, 18e pour Pauline Larose. Lega, Anaël Kienz vient chercher la 19e place. Léna Bélier, François. 20e, Justine Gallo-Duval, Marjorie Bonino, Léa Richer. Ça n'arrête pas d'arriver puisque l'Unimine Lequin maintenant pour Monceau Triathlon. Monceau qui organisera les championnats de France 2016 de triathlon l'année prochaine dans un an. Nous serons du côté de Monceau-les-Mines pour ces mêmes championnats de France jeunes de triathlon. Justine Labo, Mélanie Roussel sont arrivés respectivement 26e et 25e rang. On a Edmé Lachat, 27e, Romane Derrien, 28, Tania Baudin-Bessé, 29e et Juliette Noyer qui coupe pour le Vallon des Martyrs. Le Vallon de la Tour Triathlon, pardon. Eh bien, la 30e place. Lilou Evano vient chercher pour les écureuils de Ploué le 31e rang. Oui Olivier, je suis en compagnie de celle qui s'est imposée une nouvelle fois aujourd'hui. Bérénice, tu t'es pas affolée en tout cas en vélo, tu as contrôlé aussi, on a vu avec Méline, vous avez contrôlé cette partie vélo. Je sais que tu es forte à pied, donc pas le moment de lassitude maintenant de remporter tous ces titres. Non, c'est toujours un plaisir pour moi. Tu sais que tu es forte à pied, donc tu t'affoles pas à vélo, tu sais que tu peux faire la différence. Qui c'est qui peut vraiment t'inquiéter à l'heure actuelle? Comment tu as vu la chose sur la partie à pied? Les 3 premières, je dirais, 3-4 premières. Mais comme j'étais devant, je savais que je pouvais tenir jusqu'à la fin, donc je peux être inquiété. Si c'est un atout pour toi, si tu pars devant à pied, après rien ne peut t'arriver, c'est ça? On peut dire ça, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, félicitations. On va te retrouver sur les championnats de France, j'imagine. Encore le hat-trick pour cette année du triathlon, c'est un objectif pour l'aquathlon aussi sur le championnat de France. Ce serait bien, oui. Ça serait bien, c'est tout le valeur qu'on te souhaite. La seule chose qui va commencer à être compliquée pour Bérénice maintenant, ça va être plus dur pour elle de compter le nombre de titres et de médailles d'or et de maillots tricolores qu'elle a que de gagner une course finalement. C'est ça qui va être compliqué maintenant. Vous n'avez pas le retour son du côté de après la ligne d'arrivée. On va demander à la régie, à GPS de corriger le tir pour que vous ayez un petit retour son. C'est pas bien grave. Quelques mots peut-être avec Méline qui doit être ravie aussi de sa 2e place. Alors c'est un petit peu, je disais, une semaine folle qui continue. Après les championnats du monde à Versailles la semaine passée, eh bien on continue de parler de triathlon très très fort avec Méline Pellissé. Méline, du coup, qu'est-ce qu'il faut pour aller battre et rompre le règne de Bérénice Fulchiron? Dans quel endroit, dans quelle partie il faut être vraiment très très costaud pour aller la battre? Elle a pris du temps sur les transitions. Je pense qu'il va falloir que j'améliore ça ou trouver un moyen.
Et ouais, en course à pied, elle part direct et bon, j'ai réussi un peu à revenir, mais pas assez pour moi. Ouais, tu as fait un bon retour aussi, hein. Tu t'es pas inquiété visiblement sur la partie à pied, tu es revenu sur Jessica, tu as décroché, il y avait Audrey aussi, puis Manon qui était avec toi. Tu as fait le boulot tranquillement, tu savais que tu étais en forme aujourd'hui pour cette partie pédestre? Bah, au début, course à pied, j'avais pas trop de sensations, j'avais un peu mal aux jambes, mais au fur et à mesure, je me suis sentie bien et j'ai déroulé, et voilà. Et quand on déroule, on déroule vers une belle seconde place. Félicitations Méline, on te retrouve bien évidemment en fin de journée pour le podium, les cérémonies protocolaires. On accueille tous ces demoiselles qui franchissent bien évidemment la ligne d'arrivée. On va essayer de retrouver, ça me fait penser, je vois Jean-Michel Bunier, vice-président de la Fédération française de triathlon, attaché du côté du Nord-Pas-de-Calais. On va essayer de trouver aussi Audrey Ducornet qui, pour le Gravelines Triathlon, a terminé à une belle 3e place. On va essayer de la trouver, je pense qu'elle a profité du ravitaillement. Si ce n'est pas le cas, on aura l'occasion de la voir dans la journée pour avoir ses impressions d'après-course. À 9h48, on est à 10 minutes aussi du départ de ces garçons. Allez Olivier, vous devez vous situer du côté du départ de ces minimes garçons. Comment est l'ambiance, hein? Tout à fait, l'ambiance chauffe un petit peu du côté des minimes garçons, parce que ça va, comme je suis plutôt à l'aise en course à pied, je suis même pas essoufflé en fait, à peine.
Allez, les athlètes sont invités à rejoindre leur box. Alors on invite à de la prudence, hein, s'il vous plaît, à tous les jeunes qui vont courir maintenant. Beaucoup de prudence sur le ponton notamment. On a vu quelques petites chutes, quelques éléments déstabilisés. Allez, appel des athlètes prioritaires. Il défend les couleurs du Célestat Triathlon, champion de France minime de triathlon 2014 et de duathlon 2015. Monsieur Paul-Georges Antoum. Le tri 84 est représenté avec le champion de France Benjamin d'aquathlon de l'année passée, monsieur Guillaume Roux. On continue avec le Valence Triathlon, deuxième du championnat de France, Benjamin le Dauphin. Tout simplement le Dauphin de Guillaume Roux. L'année passée, il défend les couleurs de Valence, Quentin Baruel. On continue avec le dossard suivant, celui du deuxième des championnats de France minime de duathlon. C'était le mois d'avril dernier à Bergerac. Vainqueur de sa demi-finale nord-ouest était à Rennes le 10 mai dernier. Et actuel premier du classement provisoire du challenge national jeune individuel, monsieur Guillaume Hay du triathlon club de Joué-les-Tours. On continue avec un Raphaëlois, troisième du championnat de France minime de duathlon 2015, vainqueur de sa demi-finale sud-est, deuxième du classement du challenge national jeune individuel 2015, Boris Pierre. Le club des nageurs de Paris à l'honneur avec le vainqueur de la demi-finale Île-de-France 2015, Lucas Sonderegger. Le Navico Betzdorf avec son représentant vainqueur de la demi-finale nord-est, monsieur Romain Cress. On continue avec le Tri Saint-Jean cette fois-ci, vainqueur de la demi-finale sud-ouest. On a bien connu son frère qui s'était copieusement illustré. Un petit clin d'œil à Théo. C'est pas Théo cette fois-ci, c'est monsieur Lucas Debar du Tri Saint-Jean. Et enfin pour les couleurs de Gravelines, vainqueur de la demi-finale Nord 2015, troisième du classement provisoire du challenge national jeune 2015, monsieur Rémi Mariette. Vos applaudissements s'il vous plaît pour l'ensemble de ces athlètes prioritaires, mais aussi tous les autres. Messieurs, on va vous demander de jeter un œil du côté du plan d'eau puisque le bateau va vous montrer le parcours idéal, celui que nous aurions tous bien aimé faire. Allez, séquence vidéo live avec le bateau qui vous montre le parcours idéal à réaliser. Merci Olivier pour toutes ces présentations des athlètes prioritaires et, si je peux me permettre, favoris pour cette course minime garçon. On va voir si c'est aussi Tony qui, on l'espère, dynamique que la précédente course du côté des minimes féminines. On sait qu'on a toujours le droit, c'est ce genre de course, ces courses toujours très, très relevées du côté des minimes. Tout reste à faire sur ces distances très courtes. Alors que, effectivement, vous l'avez précédé, le parcours idéal est en train d'être effectué par le bateau. Et il nous reste plus que quelques minutes, on est dans les dernières minutes avant le départ des minimes garçons. Deuxième départ aujourd'hui de ce championnat de France jeune de triathlon ici au Mans. Voilà, on rappelle donc à l'ensemble des athlètes qui sont sur le point de prendre le départ d'apporter beaucoup de vigilance sur ce passage où vous sortez de l'eau, où vous replongez. Il a été aménagé une moquette, vous l'avez sans doute vu, donc pour vous permettre d'atténuer, on l'espère, les quelques petites demoiselles qui ont été déstabilisées tout à l'heure. Donc on ne veut pas d'accident, on ne veut pas de soucis, on veut que votre course se déroule très très bien. Donc prudence malgré tout, on vous invite à beaucoup de prudence sur ce passage un petit peu sorti à l'australienne. C'est une originalité mais qui ne doit pas entraîner le moindre souci de santé pour l'un d'entre vous, souci de course. Donc grande vigilance s'il vous plaît sur ce passage. Voilà Brice, c'est bien l'ensemble des spectateurs réunis ici sur l'aire de natation va tout simplement applaudir une nouvelle fois ces jeunes gens. 9h57 minutes. Et donc uniquement les athlètes, s'il vous plaît, les athlètes du SAS 1 uniquement avancent, vous ne bougez pas pour les autres. On avance d'un seul SAS, vous restez derrière.
On avance d'un seul sas, s'il vous plaît. Ça va bien se passer, ça s'est très bien passé pour les demoiselles. Oui, mais vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous placer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nos délégués techniques sont vigilants. Allez, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On avance d'un sas et d'un sas seulement. Oui, non, mais ça va se caler au fil du temps. Ah, et toi, c'est pratique, t'as pas besoin de te baisser beaucoup pour passer sous la rue Balise. Allez, toujours Monsieur Alain Levaille qui va donner le départ dans une poignée de secondes maintenant. L'ensemble des athlètes minimes garçons sont prêts. Voilà, il a été donné, le chronomètre est lancé, c'est parti pour ces 300 mètres de natation. La bagarre est une nouvelle fois lancée. Les joutes aquatiques œuvrent à l'instant. Et bien voilà, ça peut démarrer. Alors c'était sorti, vous le savez, tout à l'heure aux alentours des 7 minutes. Sur les 400 mètres de natation, ces messieurs peuvent-ils nager plus vite? Réponse dans quelques instants. Alors on vous a parlé de nos favoris, bien évidemment. On vous rappelle les noms: Paul-Georges Antoum, Guillaume Roux, Quentin Barvel, Guillaume et Pierre Maurice, Lucas Zanderegger, Romain Cress, Lucas Debar et Rémi Mariette sont les athlètes prioritaires particulièrement repérés qui se sont illustrés sur la saison 2014 ou sur ce début de saison 2015. Allez, même dispositif que pour ces demoiselles, la sortie à l'australienne là sur les berges ici sur les étangs. Alors vous demandez de vigilant aussi, nombreux spectateurs ici présents pour cette deuxième course minime garçon. Alors qu'on constate clairement que deux nageurs ont décidé de prendre les choses en main sur cette première partie aquatique. On va voir un petit peu au passage de la bouée et retour sur le passage à l'australienne, voir un petit peu le comportement. Voilà deux garçons qui ont créé un léger écart. Il n'est que temporaire pour l'instant puisque la route est encore longue. Il est encore quelques chemins de regroupement probables tout à l'heure à vélo puisque ça s'organise, même en natation pour l'instant derrière, pour rester au contact. Les jeunes favoris.
Allez, Guillaume Roux, hein, du tri 84, favori aussi, qui s'échappe le premier là sur la sortie australienne. Suivi de Lucas Sondengerber du Club Nageur de Paris. Derrière, ça s'organise, hein. La chasse est ouverte. Paul-Georges Ortoum, Guillaumet. Finale. Allez, on pense vraisemblablement à Guillaume Roux, Paul-Georges Ortoum aux avant de la course. Un écart qui ne sera pas significatif, un écart d'une quinzaine de mètres seulement. Et il va falloir faire beaucoup de bruit pour les accueillir sur cette sortie natation. Sortie natation, on vous en avait parlé comme d'un grandissime favori. C'est bel et bien d'une confirmation que nous avons ici avec Guillaume Roux, le champion de France d'aquathlon 2014. Il a une avance très intéressante, Guillaume Roux.